Voulez-vous savoir comment créer un tunnel gré pour interconnecter des réseaux distants de manière sécurisée et efficace? Eh bien ça tombe bien car dans ce TP pratique, nous allons configurer ensemble un tunnel gré entre deux routeurs, explorer ses avantages et ses inconvénients et voir comment ajouter une couche de sécurité en utilisant un tunnel VPN. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de ce voyage pratique pour maîtriser cette technologie essentielle afin d'améliorer votre infrastructure réseau. Dans ce TP, nous allons voir la configuration d'un tunnel gré. Ce tunnel développé par Cisco est un processus d'encapsulation qui permet de faire véhiculer n'importe quel protocole de la couche réseau dans des paquets eux-mêmes de la couche réseau. C'est-à-dire qu'on peut par exemple encapsuler de l'IPv6 dans un paquet IPv4 dans le but de faire communiquer deux réseaux IPv6 distants. L'inconvénient de ce protocole, c'est qu'il n'est pas sécurisé. Les données qui y circulent ne sont pas cryptées et il n'y a pas d'authentification aux extrémités. Alors il est quand même possible d'ajouter une couche sécurité en faisant passer le tunnel gré dans un tunnel VPN. Dans ce TP, nous allons créer un tunnel entre les routeurs 1 et 4. On peut voir ce tunnel comme si on tirait un câble physique du routeur 1 directement vers le 4. La seule condition pour pouvoir créer ce tunnel, c'est qu'il faut d'abord que ces deux routeurs puissent communiquer. Pour commencer, on va vérifier que notre topologie est prête à accueillir et faire fonctionner ce tunnel. On se connecte sur le routeur 1 et on va vérifier sa table de routage avec un show IP route. Ici, on voit qu'il ne fait tourner aucun protocole de routage dynamique. Il a seulement une route statique qui lui dit de transférer le trafic qui serait destiné au réseau 10.0.0.0 sur l'interface qui porte l'IP 10.10.1.2. celle qui se situe à l'autre bout de son port Ethernet 1.1. On va maintenant checker le routeur à l'autre bout, c'est-à-dire le routeur 4, avec la commande show IP route. Ici, on voit qu'on a la même chose que le routeur 1, mais dans l'autre sens. Si on retourne sur le routeur 1 et qu'on tente de pinguer le 4 avec un ping 10.10.3.2, la connectivité entre ces deux routeurs fonctionne parfaitement. On va maintenant passer sur le routeur 2 et lui faire afficher sa table de routage avec un show IP route. Sur celui-ci, on voit qu'il exécute le protocole EIGRP pour traiter son routage. On peut le voir avec le symbole D et avec la distance administrative de 90 qui correspond bien à l'EIGRP. Alors comme le routeur 4 n'exécute pas le protocole EIGRP, le routeur 2 n'a pas connaissance du réseau derrière le routeur 4, c'est-à-dire le réseau 172.16.4.0. On va quand même vérifier ça en lançant un ping du routeur 2 vers le réseau qui se trouve derrière le routeur 4. Ça ne marche pas, et ce sera pareil du routeur 1 vers ce même réseau. Il est temps de commencer la configuration du tunnel gré sur le routeur 1. Pour commencer, on va créer le tunnel 0 avec la commande interface. Ensuite, on lui met l'IP 172.16.99.1 plus un masque en 3x255.0 avec la commande IP adresse. Après, on lui spécifie comme tunnel source le port Ethernet 1.1. C'est celle qui pointe vers la destination. Et comme IP de destination, on lui met celle de l'interface du routeur 4 qui se situe à l'autre extrémité. Maintenant, il ne reste plus qu'à reproduire le même principe sur le routeur 4. On lui fait un interface tunnel 0, on lui met l'IP 172.16.99.2 avec un masque en 24 bits. Le tunnel source sera son port 1.3 et la destination sera l'IP de l'interface 1.1 du routeur 1, c'est-à-dire la 10.10.1.1.
On va maintenant vérifier la configuration avec un show IP interface brief sur le routeur 4. Ça nous montre bien que le statut et protocole du tunnel 0 sont bien up sur ce routeur. On va vérifier la même chose sur le routeur 1 avec aussi un show IP interface brief. Ici aussi, le tunnel est bien up. Si on souhaite obtenir plus d'infos sur ce tunnel, il faudra utiliser la commande show interface tunnel 0. Avec cette commande, on peut voir son IP source et son IP de destination. On va maintenant aller voir dans la table de routage de ce routeur avec un show IP route. Ici, on voit bien le réseau 172.16.99.0 qui est directement connecté au routeur 1 comme si on avait tiré un câble entre celui-ci et le routeur 4. Et si maintenant on tente un ping vers l'IP à l'autre bout, c'est-à-dire un ping 172.16.99.2, le ping réussit en passant par le tunnel gré qu'on vient de configurer. Les paquets ICMP ont été encapsulés dans le tunnel gré. C'est-à-dire que du routeur 1 au routeur 4, le paquet IP qui part de la 172.16.99.1 à destination de la 172.16.99.2 a été encapsulé dans une deuxième en-tête IP qui provient de la 10.10.1.1 à destination de la 10.10.3.2. Ce paquet est parti du port Ethernet 1.1 du routeur 1 et a été transmis par le routeur 2 et 3 sur le port Ethernet 1.3 du routeur 4. Et quand ce dernier a reçu ce paquet IP, il a supprimé cette deuxième en-tête pour aller chercher le paquet IP encapsulé à destination de la 172.16.99.2. Quant au routeur 2 et 3, il ne savait pas qu'il y avait une seconde en-tête IP dans les paquets qu'il transmettait. Le réseau 10.0.0.0/8 a été utilisé pour transférer des paquets pour le réseau 172.16.0.0. Et ce, même si les routeurs de transit n'avaient aucune connaissance de ce sous-réseau. C'est ce qu'on a vu au début du TP quand on n'arrivait pas à pinguer l'IP 172.16.4.1 à partir du routeur 1. Alors actuellement c'est toujours le cas, car il n'y a pas de protocole de routage de configurer pour le réseau du tunnel qu'on vient de créer. Si à partir du routeur 1 on relance un ping vers l'IP 172.16.4.1, ça ne fonctionne toujours pas. On va donc configurer un routage OSPF qui portera l'ID 1 avec la commande routeur OSPF 1. On lui met un routeur ID en 3x0.1 et avec la commande network, on ajoute le réseau 172.16.0.0 avec un masque inversé en 2x0.2x255 pour qu'il enveloppe l'ensemble des réseaux du routeur 1 et 4. C'est-à-dire les réseaux de loopback, du tunnel et des interfaces Ethernet 1.0. Et il faut faire la même configuration sur le routeur 4, sauf que pour lui, on lui mettra le routeur ID en 3x0.4. On voit bien l'adjacence OSPF qui monte directement dès qu'on lui ajoute le réseau. Maintenant, si on retourne sur le routeur 1 et qu'on lui fait un show IP route, on voit cette fois-ci qu'il a appris la route du réseau qui se trouve derrière le routeur 4 et de sa loopback 0 en OSPF. Si on rappelle la commande du ping vers le 172.16.4.1, cette fois-ci, ça devrait marcher sans problème. Le ping fonctionne grâce au routage OSPF. Et voilà, c'est tout pour le TP sur le tunnel gré. Pour vous entraîner et bien assimiler les principes de ce TP, vous pouvez supprimer l'ensemble des équipements de la topologie sans toucher au texte et reproduire le schéma réseau de A à Z en vous aidant de toutes les infos sur les IP et interfaces. Je vous dis à très vite dans la suite du parcours de formation.